Moi, je suis enseignant à Diwan depuis 10 ans, directeur de collège depuis 8 ans et parent d'élèves à Diwan depuis plus de 20 ans. Vu que j'ai tous mes enfants, j'ai 5 enfants qui sont passés par les écoles Diwan. Angela, Naramat, Orlan, Théila, Cécile, Garance. Diwan, c'est une école associative qui est née de la volonté bretonne pour donner une place dans l'enseignement à la langue bretonne et pas uniquement à la langue, mais à devenir à la fois adulte et élève dans la langue bretonne. C'est pas uniquement le breton en tant que matière, mais c'est le breton en tant que véhicule pour apprendre, quelles que soient les matières, quoi. Ariari Groes, Nesfardet, der Wastel. D'Azibia Wastel. Il veut juste tout d'un dut noir Juan d'Azibia, tout d'un dut noir Juan d'Azibi, Wastel, Ariari Groes. Hein? Il veut tout l'entendre. Diwan a commencé par l'école maternelle il y a 30 ans et maintenant on a 38 écoles, si je ne me trompe pas, 5 collèges et un lycée. Donc on peut faire ses études de la maternelle jusqu'au baccalauréat à Diwan. Et donc c'est une manière d'enseigner qui a fait ses preuves, qu'on appelle par immersion, c'est-à-dire que les enfants sont mis en situation de bain de langue bretonne dès la maternelle. Donc on s'efforce également que tout ce qui est la vie de l'école, la cantine, etc. se fasse en langue bretonne. Ce qui fait que le breton est à la fois un vécu et en même temps un moyen d'apprentissage, les deux. En fait, il y a une bonne base de militantisme pour faire remonter de l'argent sur la base du volontariat dans les écoles et en organisant des fêtes, des choses comme ça. Mais autrement, au point de vue enseignant, la plupart des enseignants sont rémunérés par l'État dans des contrats d'association du même type qu'il y a dans d'autres types d'enseignement affiliés à l'État. Donc la plupart des postes sont des postes rémunérés par l'État et quelques postes restent sous la coupe de Diwan parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Alors, c'est de la 4 API. Mais viens le soir. Alors, Lisa, Marceau, Théo, Romain, nous émissions souvent d'Azikaza et puis Moi, demad, varnoz o gulhan ostis, kelen a ran eskolaj diwan Guseni. Guseni zo ur ger zo en nors peus pen arbet. C'est-tu kelen a ran e brezonek ar c'hentelioù sport. Donc voilà, donc je m'appelle Gulhan Ostis, je suis enseignant d'EPS au collège Diwan de Ghiseni. Donc Ghiseni, c'est une commune qui se trouve au nord Finistère. Pour pouvoir enseigner donc, au collège Diwan, ou dans un établissement Diwan, il faut savoir parler breton déjà, puisque l'enseignement se fait en immersion totale de la langue. C'est-à-dire tous les cours se font en breton, bon, bien sûr le français se fait en français, mais par exemple l'anglais se fait aussi en anglais, par immersion de la langue. Donc l'EPS, donc le sport, donc j'enseigne le sport en breton, tout est en breton. It is windy. It is what? Raining. It is raining. Le fait de parler deux langues, c'est plus facile pour parler après une troisième. Donc il y a beaucoup de linguistes qui disent que plus on apprend des langues, surtout au plus jeune âge, hein, plus c'est facile d'apprendre des langues étrangères, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que finalement les langues sont étrangères à partir du moment où on les apprend pas, quoi. Donc c'est vrai que de pouvoir les élèves assimilent bien la langue bretonne par immersion et c'est pas une langue étrangère pour eux, quoi. Bon, maintenant cela dit, ce qui manque, ce sont quand même des médias pour pouvoir le parler au dehors de l'établissement, parce que pour l'instant le breton n'est pas assez parlé au dehors des structures scolaires, quoi. Quelque part les écoles Diwan ou les établissements Diwan quand ils revendiquent une identité aussi qui est proche de la mienne. Donc du coup, ça m'intéresse de rester dans le pays et de pouvoir partager les valeurs du pays, quoi.
C'est vrai que depuis que je suis tout petit, on m'a parlé breton, j'étais baigné dedans, donc du coup je trouve intéressant quand même de pouvoir continuer à transmettre cette langue-là qui est par d'autres matières du coup. J'enseigne aussi, donc j'ai pas dit, mais j'enseigne aussi la musique. Donc on est parti sur la bivalence, ça fait partie des programmes, tout ça, quoi. Voilà, donc ça marche. J'ai 3 enfants, 2 au collège, en 5e et 6e, et le 3e finit sa scolarité ici en CE2. J'aime bien la culture bretonne, donc tout ce qui est musique, chant, danse bretonne. Après, j'ai pris des cours de langue, et quand j'ai eu des enfants, j'ai souhaité qu'ils soient scolarisés ici pour apprendre la langue et pour qu'ils baignent dans cette culture. Donc après, il y a d'autres arguments comme l'apprentissage d'un bilinguisme de façon précoce, c'est bénéfique pour les enfants. Et puis, c'est aussi une école associative où on fait plein de rencontres et il y a un milieu riche. Je suis bénévole pratiquement depuis le début de la scolarité des enfants, donc ça fait une bonne dizaine d'années. J'ai été d'abord au comité de soutien, donc c'est une association qui gère un peu toutes les actions de soutien, comme son nom l'indique, donc pour rechercher un peu de l'argent, pour faire connaître l'école. Donc ça peut être l'organisation de fest-noz ou de kermesse ou de choses comme ça. Et puis après, maintenant je fais partie de la deuxième association qui est un peu l'association de gestion, donc qui salarie du personnel pour le ménage, pour l'accueil périscolaire. Donc ça c'est des choses très, très matérielles mais qui doivent exister. Et puis donc on a des contacts avec les élus pour la question des locaux, des travaux à faire dans l'école, ce genre de choses, quoi.